Vous déjà surpris à vivre ça? Quelqu'un vous dit quelque chose, calmement, sans pression, mais à l'intérieur, vous ressentez tout de suite un malaise, comme si vous étiez déjà coupable, comme si vous deviez déjà quelque chose, comme si vous étiez déjà en train de vous justifier, alors qu'en réalité, il ne s'est presque rien passé. Et le plus étrange, ce n'est pas une agression directe, ce n'est pas «tu as tort», ce sont ces phrases subtiles, presque inoffensives. Mais après les avoir entendus, vous commencez à douter de vous. C'est justement de ça dont on va parler. Parce qu'il existe des phrases qui semblent normales, mais qui sont en réalité des formes de manipulation cachée. Première, je voulais juste bien faire. Imaginez la situation. Vous avez partagé quelque chose de personnel, quelque chose d'important pour vous, peut-être même de vulnérable. Et ensuite, vous découvrez que cette personne en a parlé à quelqu'un d'autre. Ça vous fait mal. Vous venez calmement lui dire: écoute, je n'étais pas à l'aise que tu racontes ça. Et en réponse, vous entendez: je voulais juste bien faire. Je pensais que ça t'aiderait. Et là, quelque chose de très subtil se produit. La conversation portait sur votre limite, sur votre ressenti, mais elle se déplace vers ses bonnes intentions. Et vous n'entez plus dans ça m'a fait mal, mais dans je suis ingrat. On voulait m'aider. Et à l'intérieur, ça commence. Peut-être que je n'aurais pas dû réagir comme ça. Il n'a pas fait méchamment. Peut-être que j'exagère. Et vous arrêtez de vous défendre. Vous commencez à adoucir. Voilà comment ça fonctionne. Cette phrase efface votre ressenti et le remplace par une autre réalité, où ce qui compte n'est plus ce que vous avez ressenti, mais le fait que l'intention y était bonne. Et votre psychisme capte un signal très simple. Mes émotions passent après. Je dois penser aux autres avant moi. Si ça c'est répété, vous commencez vraiment à douter de vos réactions. Ce qui est important à comprendre, les bonnes intentions n'annulent pas l'impact. Quelqu'un peut vouloir bien faire et vous pouvez quand même avoir été blessé. Ce sont deux choses différentes. Comment répondre? Très calmement, sans attaque. Je comprends que tu voulais bien faire, mais il m'a quand même dit que tu en parles. Et c'est tout. Vous ne contestez pas, vous ne le dévalorisez pas, mais vous ne vous abandonnez pas non plus. Et c'est ça la clé. Ne pas surexpliquer. Ramenez simplement la conversation à votre ressenti. Deuxième, tu le prends trop personnellement. Imaginez la situation. Quelqu'un vous dit quelque chose de piquant. Peut-être une blague, peut-être une remarque qui semble anodine, mais ça vous touche. Vous le ressentez immédiatement. Je ne vous va pas. Vous dites: écoute, je ne me va pas trop. Et on vous répond: tu le prends trop personnellement. Et à ce moment-là, il y a un glissement très subtil. Il y a eu un acte qui vous a touché. Mais au lieu de parler de cet acte, l'attention se déplace sur vous. Ce n'est plus qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et à l'intérieur, ça commence. Peut-être que j'exagère. Les autres, ça ne les dérange pas. Peut-être que je suis trop sensible. Vous commencez à douter de vos émotions, alors qu'elles sont déjà là. Voilà comment ça fonctionne. Cette phrase ne dévalorise pas seulement la situation, elle vous dévalorise comme source de perception. Votre boussole intérieure se dérigle. Vous commencez à faire plus confiance aux autres qu'à vous-même. Et votre psychisme apprend: je ne peux pas faire confiance à ce que je ressens. Si ça se répète, vous commencez à vous ignorer, à avaler, à vous taire, à vous adapter. Ce qui est important à comprendre, il n'y a pas de trop ou pas assez dans les émotions. Si quelque chose vous fait mal, c'est un fait. Comment répondre? Calmement, sans défense. Pour moi, c'est important. Et ma réaction est légitime. Ou encore plus simplement, ça ne me fait pas du bien. Et c'est tout. Vous ne prouvez rien. Vous ne vous justifiez pas. Vous nommez simplement votre état. Et c'est à la clé. Troisième, je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Imaginez la situation. Quelqu'un a dit quelque chose qui vous a touché. Pas forcément violemment, mais suffisamment pour que ça reste. Plus tard, vous y revenez. Écoute, ça ne m'a pas fait du bien. Et on vous répond: je n'ai jamais dit ça, tu inventes. Et là, ça devient encore plus subtil. Parce que vous vous en souvenez, mais on essaie de vous convaincre du contraire. Et à l'intérieur, il y a comme un bug. Attends,
Peut-être que ce n'était pas ça. Peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que j'ai imaginé. Vous commencez à douter de votre propre mémoire. Voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas juste un refus, c'est une substitution de réalité. Votre perception est effacée. Et votre psychisme reçoit un signal dangereux. Je ne peux pas faire confiance à ma mémoire. Si ça se répète, vous perdez votre appui intérieur. Vous commencez à vérifier, à douter, à chercher une validation extérieure. Et il devient plus facile de croire l'autre que vous-même. Ce qui est important, même si l'autre n'est pas d'accord avec votre version, ça n'annule pas votre expérience. Deux personnes peuvent se souvenir différemment d'une même situation. C'est normal. Comment répondre? Calmement, sans entrer dans le débat. Je m'en souviens autrement. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est tout. Vous ne cherchez pas à prouver qui a raison. Vous tenez votre réalité. Et c'est ça la clé. Quatrième. Si tu m'aimais, tu le ferais. Imaginez la situation. On vous demande quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être aller quelque part, faire quelque chose pour lequel vous n'avez ni l'énergie ni l'envie. Vous dites calmement « Je n'ai pas envie » ou « Je ne me conviens pas maintenant ». Et on vous répond « Si tu m'aimais, tu le ferais ». Et là, la pression apparaît. Pas sur l'action, sur le sentiment. Comme si l'amour devait se prouver. Comme s'il se mesurait à ce que vous faites. Et à l'intérieur, une réaction forte surgit. Et si je n'aimais pas assez? Et si je détruisais la relation? Peut-être que c'est plus simple de dire oui. Et vous ne pensez plus à ce que vous voulez. Vous pensez à préserver le lien. Voilà comment ça fonctionne. L'amour devient une condition. Et votre psychisme capte. Pour rester, je dois correspondre. La peur de perdre l'autre apparaît. La peur du rejet. Et pour l'éviter, vous allez contre vous-même. Vous acceptez. Vous siédez. Vous faites ce qui ne vous convient pas. Ce qui est important. Une vraie proximité ne se construit pas sur « tu dois ». L'amour n'est pas un outil de pression. Ce n'est pas un change. Fais ça et je croirai que tu m'aimes. Vous pouvez aimer quelqu'un et ne pas vouloir faire quelque chose. Et c'est normal. Comment répondre? Calmement. L'amour, ce n'est pas une obligation. Je peux t'aimer et ne pas vouloir faire ça. Ou plus simplement, je t'aime et je ne veux pas faire ça. Et c'est tout. Vous ne vous justifiez pas. Vous séparez le sentiment de l'action. Et c'est la clé. Cinquième. Bon, laisse tomber, comme d'habitude. Imaginez la situation. Vous n'avez pas fait quelque chose, ou vous n'avez pas répondu comme attendu, ou vous n'êtes simplement pas d'accord. La conversation pourrait continuer, mais l'autre personne se retire soudainement et dit « Bon, laisse tomber, comme d'habitude ». Calmement, sans conflit. Et en apparence, le sujet est clos. Mais à l'intérieur, il reste quelque chose de bizarre, comme si vous aviez fait quelque chose de mal, comme si vous étiez coupable, comme s'il fallait réparer. Et vous commencez à courir après. « Attends, qu'est-ce qu'il y a? On en parle? C'était pas ce que je voulais dire !» Voilà comment ça fonctionne. La phrase n'accuse pas directement, mais laisse une culpabilité. Elle ne demande rien, mais crée une pression. Et votre psychisme capte « je dois réparer, sinon je vais perdre le lien ». Et vous commencez à sauver la situation, alors que personne ne vous l'a demandé. Ce qui est important, ce n'est pas que vous avez réellement fait quelque chose de mal, c'est qu'on vous a donné la responsabilité de l'état de l'autre. Et si vous réagissez, vous entrez dans le jeu. Comment répondre? Calmement. Si c'est important pour toi, on peut en parler. Sinon, on n'y revient pas. Et c'est tout. Vous ne poursuivez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous rendez la responsabilité à sa place. Et c'est la clé. Ne pas prendre sur vous le malaise de l'autre comme une obligation. Parce que dès que vous commencez à réparer sans demande claire, vous perdez vos limites. Et il y a une chose importante à comprendre. La manipulation n'est pas toujours consciente. Souvent, les gens font ça sans s'en rendre compte, simplement parce qu'ils ont appris à fonctionner ainsi. Mais ça ne veut pas dire que vous devez y entrer. Parce que chaque phrase comme celle-ci ne fonctionne que dans un cas, si vous commencez à douter de vous. Partagez votre expérience.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous manipuler?